Bonjour à tous amis investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va discuter de comment gérer ses finances personnelles. Alors pour ça, on va voir dans un premier temps quel est votre rapport à l'argent, puis vos objectifs personnels ou professionnels, les efforts acceptables selon vous, donc les efforts que vous êtes prêts à concevoir par rapport à l'argent. On verra dans un autre temps comment étudier ses revenus mais aussi ses dépenses. Puis on reverra vos objectifs, encore une fois personnels et professionnels, à la suite de cette analyse de revenus et de dépenses. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi il est nécessaire d'avoir un compte sain. Du coup, premièrement, le rapport que vous avez avec l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent, c'est juste en cas d'urgence, donc juste une petite poche de réserve dans laquelle on peut taper pour les petits coups durs? Est-ce que c'est au contraire pour les grosses dépenses, donc c'est déjà une petite cagnotte de prévu pour tout ce qui est impôts, EDF, tous ces prélèvements-là qui nécessitent une certaine somme? Ou alors c'est juste, ça sera pour mettre vos enfants ou les petits-enfants, voire même les parents à l'abri? Ou alors pour vous l'argent c'est YOLO, on n'a qu'une vie, on profite de tout et on claque tout? Quels sont vos objectifs actuels? Je vous ai listé un peu d'exemples, à savoir, est-ce que pour vous, vos objectifs pour 2022, ça va être par exemple d'acheter une résidence principale, d'avoir un ou plusieurs enfants, de voyager, et du coup, en fonction de vos objectifs, combien d'argent il vous faudrait pour les réaliser, quel levier vous connaissez pour rapporter de l'argent et du coup satisfaire tous vos objectifs. Du coup, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de prendre une feuille, un stylo et de noter, voilà, 2022, je veux une résidence principale, avoir un ou plusieurs enfants, du coup, ce ne sera pas que pour 2022, réaliser les voyages que j'ai toujours voulu faire, et voilà, derrière chaque objectif, ben, j'ai besoin de tant d'argent pour cette résidence, je sais qu'il me faut tant d'argent pour élever mon enfant jusqu'à ses 18 ans par exemple. Pour faire tel voyage, j'ai besoin de tel argent pour le billet d'avion, tel argent pour la vie là-bas. Voilà. Chaque objectif que vous avez sur chaque année, vous listez tous les moyens financiers qu'il vous faut pour les réaliser. Du coup, pour ça, quels sont les efforts que vous êtes réellement prêt à faire? Là, je vais vous demander juste de lister vraiment quels sont les efforts acceptables qui, selon vous, vous seriez prêt à les tenir pour toute l'année et au contraire, ceux que vous n'êtes pas du tout prêt à faire. Du coup, je vous ai listé quelques exemples. Est-ce que pour vous, vous êtes prêt à travailler plus? Travailler plus pour ramener un petit peu d'argent supplémentaire et du coup alléger euh, bah, tout ce qui est prélèvements qui vont devoir arriver, etc. Est-ce que vous êtes prêt au contraire de plus travailler sur la réduction de certaines dépenses, de la même manière arriver à une certaine somme qui se dégage de cette réduction-là? Ou au contraire, voilà, est-ce que ça va de pair? Est-ce que vous êtes prêt à investir un peu plus dans différents moyens, que ce soit la bourse, l'immobilier, le prêt entre particuliers, pour avoir un retour sur cet investissement qui génère du coup de l'argent et qui serait prêt à payer certains de vos objectifs derrière? Ou alors, si on a dit tout à l'heure que pour vous l'argent c'était juste de l'instant T et qu'il n'y a pas de réserve, est-ce que vous êtes prêt, je sais pas, à tout miser sur la roulette parce que vous avez qu'une chance sur deux? Ça, c'est à vous de décider. Maintenant, pour analyser vos revenus, est-ce que vos revenus sont issus par exemple 100% de votre salaire, ou est-ce que vous percevez de loyers suite à de l'investissement dans l'immobilier, ou des dividendes suite à de l'investissement en bourse par exemple, ou n'importe quel autre moyen? Donc ça, vraiment, je vous invite à, pareil, prendre un papier, un stylo, et à lister tous vos revenus d'un côté, pour qu'on fasse ensemble la somme de tous ces revenus. Et de l'autre côté, on verra, il y aura les dépenses. Le but, c'est de voir justement
la balance entre revenus, dépenses. Est-ce que vous avez une balance qui est, on va dire, convenable, qui est maîtrisée, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des dépenses ou peut-être des revenus, on ne sait pas, qui justement pèsent plus d'un côté de la balance et qui va soit vous favoriser dans votre vie actuelle et dans vos investissements futurs, ou soit au contraire plomber un petit peu votre vie actuelle et vos investissements futurs. Donc pour ça, on va également analyser vos dépenses. Plusieurs types de dépenses. On a les dépenses fixes ou dites nécessaires. Donc ça va être les dépenses, on va dire, vraiment mensualisées, telles que le loyer. Bon, la taxe foncière, elle n'est pas mensualisée, mais elle peut l'être. Les pensions alimentaires. Voilà, toutes ces choses-là qui sont généralement mensualisées. Ensuite, vous avez tout ce qui est dépenses variables. Donc, elles peuvent être aussi mensualisées, mais elles ne sont pas vraiment fixes. À savoir, facture d'électricité, facture d'eau, gasoil. Surtout en ce moment, le gasoil varie énormément. Donc là, vous avez vraiment une dépense variable à prendre en compte. Tout ce qui va être dépenses de santé, médicaments, prescriptions, rendez-vous chez les docteurs, ça c'est des dépenses variables. Tout ce qui va être frais bancaires, carte bleue. La carte bleue, généralement, on la paye à l'année, mais il faut savoir que c'est une résultante d'une mensualisation en fait. Donc, n'hésitez pas à mettre cet élément-là également dans ces dépenses variables. Après tout ce qui y aura habits, téléphone, voilà. Tout ce qui rentre dans cette dépense variable, vous pouvez le noter dans cette colonne. Ensuite, on aura tout ce qui va être dépenses dites de type superflu. Alors quand on dit superflu, c'est pas que il faut pas le faire ou autre. C'est juste que c'est des dépenses qui ne sont pas de base nécessaires pour vivre. Donc j'entends par là tout ce qui va être loisirs, ciné, concerts, abonnement Netflix par exemple, les sorties au restaurant, les vacances, les cadeaux, etc., etc. Donc là, vous voyez déjà, on a réussi à catégoriser en 3 domaines bien précis nos dépenses. Donc maintenant, normalement, sur votre feuille, vous avez vos revenus, qui sont la résultante, on a dit, de salaire, dividendes, loyer, etc. Vos dépenses d'un autre côté. Et donc du coup, là, ce que je vous invite à faire, c'est faire la somme de ces deux colonnes et de voir déjà si vous avez un delta positif ou un delta négatif. Maintenant qu'on a vu cette balance, je vais vous inviter aussi à revoir vos objectifs que vous m'avez cités précédemment, mais définir également vos objectifs financiers. Si vous avez une balance qui est à l'équilibre, vous voyez si vous pouvez définir des objectifs financiers adaptés à vos objectifs de vie. Si vos objectifs précédents étaient par exemple d'avoir un enfant ou d'acheter une résidence principale, ça veut dire que d'une part il y aura un budget pour subvenir aux besoins de l'enfant, mais aussi un budget pour subvenir au crédit de la future résidence principale qui va s'ajouter à ces dépenses-là. Du coup, il va falloir définir des objectifs financiers adaptés à tous ces objectifs afin de garder soit cette balance à l'équilibre ou soit, encore mieux, de la faire pencher du côté des revenus et de faire croître vos investissements au fur et à mesure. Pour ça, ce que je vous invite maintenant à faire, c'est de définir sur votre papier, en dessous de votre balance, des objectifs, mais pas n'importe quoi, des objectifs qui sont clairs, précis, mesurables, temporels et spatiaux. Alors oui, beaucoup d'adjectifs, mais on va voir ensemble. Par exemple, pour 2022, je veux gagner plus d'argent, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que votre objectif il est pas précis. Bon, il est clair, hein, vous voulez gagner plus d'argent, mais il n'est pas précis. Il n'est pas mesurable, on a plus d'argent, on n'a pas une réelle quantité. Alors vous allez me dire, ah oui, mais alors la quantité c'est difficile à définir. Eh bien, vous verrez qu'au fur et à mesure des investissements, vous seriez capable de mesurer réellement cette quantité d'argent, ou du moins d'avoir un intervalle assez précis pour le définir. Cet objectif, il est temporel, mais il est temporel d'une façon assez large, puisque là, on prend en compte toute l'année 2022. Par exemple, on pourrait découper nos objectifs chaque trimestre, chaque mois. Voilà, ça c'est plus temporel.
Et spatiaux, alors là, spatiaux, ça va être un peu plus particulier en fonction de ces objectifs-là. Je le mets entre guillemets celui-là parce qu'on pourrait plus l'adapter par exemple à de l'immobilier ou alors à un type d'investissement précis. Donc je vous ai mis quelques exemples juste en dessous. Par exemple, je veux gagner 50 euros de plus par mois d'ici 2 ans. Donc là, on a bien une somme claire, 50 euros de plus par mois, et un objectif qui est pour dans 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un plan d'action pendant 2 ans pour obtenir ce résultat de 50 euros de plus par mois. Alors ça peut paraître peu, mais rapporté à une année, et chaque année, 10 ans, puis 20 ans, etc., 50 euros, ça vous fera déjà une belle somme. Je vous invite à le calculer. Ou alors, vous pouvez dire également, je veux posséder X biens d'ici 2, 5 et 10 ans. Ou 10 ans, du coup, plutôt. Ça, c'est à vous de le définir également. Est-ce que vous voulez... Ça, c'est plus pour les investisseurs dans l'immobilier. Et voilà. Vous pouvez également rajouter, je veux posséder, par exemple, 3 biens qui me rapporteront 150 euros de cash flow positif, donc c'est-à-dire de résultat qui sera net dans ma poche d'ici 5 ans. Ça peut être un objectif déjà bien précis. Donc maintenant, je vais vous évoquer pourquoi il faut avoir un compte DISA. Plusieurs raisons. Être investisseur, déjà, c'est d'abord apprendre à maîtriser ses dépenses. Si vous n'arrivez pas à les maîtriser, vous ne pouvez pas déjà prétexter à investir. Ça, c'est clair, net et précis, parce que l'investissement, ça va être également le reflet de votre vie privée et de votre maîtrise de vos dépenses personnelles à l'instant T. Si vous avez des dépenses qui sont vraiment pas du tout, on va dire, linéaires, pas régulières, qui sont un jour, vous avez un compte à plus 1000, l'autre mois, vous l'avez à moins 2000, là, c'est qu'il y a un gros problème de maîtrise de ces dépenses et il va falloir d'abord travailler dessus avant de pouvoir investir. Ensuite, l'investissement, vous m'entendrez le dire quand même beaucoup de fois, investir, c'est savoir investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Pourquoi? L'investissement, c'est jamais quelque chose de sûr. Donc, on peut très bien, et ça va être notre objectif, gagner de l'argent via ces investissements, mais il faut prendre en compte que cet argent-là, on va le considérer comme perdu dans un premier temps parce que il peut très bien arriver des catastrophes naturelles, des crashs boursiers pour la bourse, un effondrement de l'immobilier pour l'immobilier. Il peut arriver plein de choses et du coup il faut se dire que notre argent investi, c'est déjà de l'argent perdu. Maintenant, pour avoir un compte sain, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être transformer toutes les dépenses, surtout dans un premier temps qu'on a mis comme superflu, en investissement rentable. Je m'explique. Par exemple, si vous avez pour habitude d'aller que dans des restaurants très haut de gamme, parce que voilà, c'est votre restaurant préféré, vous y allez tous les 3 jours, est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, n'y aller dans un premier temps qu'une fois par semaine et garder c'est de l'argent que vous n'avez du coup pas dépensé dans ce restaurant pour l'investir par exemple dans la bourse. Cet argent du coup va vous rapporter par la suite un retour sur investissement via la forme de dividendes par exemple, et via ces dividendes vous pourriez tout simplement vous payer vos prochains restaurants dans cet établissement là. Ça peut être un exemple. Un autre exemple, ça va être vous êtes abonné à Netflix, aussi à Amazon Prime, est-ce que vous ne pouvez pas en choisir un sur deux? Ou alors payer que quelques mois par exemple, parce que vous regardez qu'une seule série sur Netflix et finalement elle sort qu'une fois par an. Est-ce que ce serait pas plus rentable de payer un seul mois d'abonnement en attendant vous payez votre abonnement Amazon et du coup vous repayez dans un an quand votre série sort un autre mois pour regarder ces épisodes là? Vous avez économisé 11 mois d'abonnement et ces 11 mois d'abonnement vous pouvez les mettre par exemple toujours pareil dans un apport pour l'immobilier qui va vous ramener des loyers et du coup votre abonnement Amazon lui-même en plus de l'abonnement Netflix sera payé automatiquement par la perception des loyers. Voilà. Donc c'est vraiment un gros objectif qu'il va falloir faire dans les prochains temps, ça va être transformer ces dépenses
dit superflu dans un premier temps, puis peut-être tabler sur les autres dépenses, et plutôt que de dépenser cet argent, l'investir autrement pour qu'il en rapporte plus et qu'il vous paye tout le reste. Donc ça, on le verra par la suite. Je vous donnerai quelques méthodes pour y arriver. Et enfin, du coup, pourquoi avoir un compte sain? Certains investissements, et là, je pense tout particulièrement à l'immobilier, nécessitent en fait d'avoir des comptes dits sexy. Je m'explique. Pour investir dans l'immobilier, il va falloir que vous alliez voir votre banquier, que vous lui demandez un prêt, et lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Ça va être par exemple vos 3 derniers relevés mensuels de votre compte en banque, et pour analyser tout simplement vos dépenses. Il va voir vos dépenses, surtout superflues, et il va voir si vous avez toujours été à l'équilibre, si vous savez investir. Et donc du coup, c'est ça un petit peu la notion d'avoir un compte sexy. C'est surtout auprès du banquier pour qu'il vous accorde ces investissements. Donc voilà, maîtriser ses dépenses personnelles, c'est aussi voir dans le futur tout ce qu'on peut faire en termes d'investissement. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Dans un premier temps, il faut savoir analyser ses revenus, ça c'est une bonne chose, mais aussi et surtout ses dépenses. Savoir traquer un petit peu où va son argent et dans quoi, et est-ce que c'est modifiable, raisonnable, ça c'est à vous de l'étudier. Savoir définir des objectifs, on l'a dit, clairs, précis, mesurables, temporels et spatiaux. Gagner plus d'argent en 2022, c'est pas un objectif clair, ni mesurable, on va dire, ni temporel, ni spatiaux. Il faut vraiment savoir où vous voulez aller exactement parce que ça va vous déterminer des objectifs, des paliers à atteindre et vous n'aurez pas plus entière satisfaction que de franchir ces paliers un à un. Ensuite, ça va être transformer les dépenses superflues en investissement rentable. Avoir des comptes sexy, par exemple, pour l'investissement en immobilier. Savoir être patient. Alors ça, tout à fait, parce que investir, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je vous l'ai déjà dit, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. L'investissement, pour le réaliser, il faut être patient. Pourquoi? Déjà patient pour maîtriser ses finances personnelles avant d'investir. On ne va pas investir ensemble dès le premier jour. Il faut d'abord savoir maîtriser votre budget avant de penser à investir dans quoi que ce soit. Ensuite, être patient parce que l'investissement, c'est souvent un travail de longue haleine. Quand vous investirez en bourse, vous n'allez pas regarder tous les jours le prix de l'action, tous les jours combien vous allez gagner, parce que ça va vous paraître peu, vous allez avoir l'impression de ne pas avancer, alors que si vous prenez ce que vous avez gagné sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, vous allez vite voir que c'est des sommes assez conséquentes. Pareil pour l'immobilier, il faut d'abord, vous verrez dans les vidéos qu'on fera sur l'immobilier, il faut être patient, savoir chercher la bonne affaire, savoir du coup la trouver, trouver des bons locataires également, enfin voilà. Il faut dans chaque investissement être patient. Et enfin, le dernier point, mais pas des moindres, c'est que je vais vous mettre en lien dans la description en dessous de cette vidéo une formation gratuite disponible pour justement apprendre à maîtriser ses finances personnelles de A à Z. Vous allez avoir à disposition des fichiers Excel pour vraiment traquer votre argent de façon claire et précise, que ce soit à l'instant T, mais aussi chaque mois dans le futur. Vous allez également avoir un document qui va vous répertorier toutes les sources de dépenses que vous pouvez améliorer avec toutes les techniques qui seront bonnes à prendre. Et on va voir un petit peu plus en détail comment analyser de façon très claire ces dépenses, mais aussi les possibles futurs revenus. Et voilà, faire quelque chose de bien harmonieux pour se dire que on va pouvoir investir dans le futur et gagner un peu plus d'argent qui fera du bien aux finances. Voilà, c'était Mathias, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en disant ce qui vous a plu dans cette vidéo, est-ce que vous aimeriez bien qu'on traite dans le futur. On y va crescendo.
mais on y va de façon sûre et rentable. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.